João n'a jamais eu de grands rêves, mais il a toujours cru en une chose. Le travail acharné apporte la reconnaissance. C'est avec cette pensée qu'il enfilait chaque jour son uniforme bleu et blanc, attachait son tablier et partait pour une nouvelle journée à la Lanchonette Bomsabor, un petit établissement situé au centre-ville. Le travail n'était pas glamour, mais il payait les factures. Il servait les clients au comptoir, prenait les commandes, organisait les files d'attente et aidait au nettoyage lorsque c'était nécessaire. Toujours poli et serviable, il connaissait le nom des clients fidèles et se souvenait même de leurs préférences. Ce vendredi-là, la Lanchonette était en pleine effervescence. La ville accueillait un événement sur la place centrale et l'affluence avait triplé. Les employés couraient dans tous les sens, essayant de servir tout le monde avec efficacité. João sentait déjà la sueur couler sur son front lorsque Dona Marisa entra. C'était une dame d'une 60aine d'années, toujours bien habillée, avec un parfum sucré qui flottait dans l'air. Cliente habituée, elle fréquentait la Lanchonette depuis l'époque où l'ancien propriétaire dirigeait encore l'endroit. « Bonjour, mon fils. Aujourd'hui, je veux une commande bien préparée à emporter. Je vais déjeuner avec ma fille et mes petits-enfants. » João sourit et prit son carnet de notes. « Bien sûr, Dona Marisa, que désirez-vous » Elle énuméra calmement les articles. 3 sandwichs spéciaux, 2 portions de frites, une tourte au poulet et 2 jus naturels. João confirma tout et nota soigneusement. Avant de remettre le billet à la cuisine, il relut la commande pour s'assurer que tout était correct. La commande fut envoyée au cuisinier et João retourna s'occuper des clients. Pendant ce temps, la chaleur et le bruit des commandes se mêlaient au stress du moment. Sans qu'il ne s'en rende compte, le billet qu'il tenait dans sa main glissa et tomba par terre, se glissant sous une boîte en carton près du comptoir. Le temps passa et les commandes défilaient. Lorsque l'emballage fut prêt, une employée de la cuisine apporta un grand sac au comptoir. João, confiant que tout était en ordre, appela Dona Marisa. « Voici votre commande, Dona Marisa. Bon déjeuner en famille. » Elle sourit, paya et sortit en portant les sacs. Le retour inattendu. João continua son travail sans remarquer quoi que ce soit d'anormal. Mais une demi-heure plus tard, la porte de la Lanchonette s'ouvrit brusquement. Dona Marisa entra furieuse, tenant fermement les sacs. « C'est inadmissible, ma commande est incomplète. J'ai tout payé et il manque plusieurs choses. » Les clients tournèrent la tête et João sentit son visage s'empourprer. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé. « Je suis désolé, Dona Marisa. Pouvez-vous me dire ce qu'il manque? Où sont mes frites? Et la tourte au poulet, c'est un manque de respect. » Déconcerté, João vérifia dans le système. La commande y figurait correctement. Il regarda vers la cuisine, où les employés étaient occupés à préparer de nouvelles commandes. « Il y a peut-être eu une erreur lors de l'emballage, Dona Marisa. Nous pouvons vérifier. » Avant qu'il ne puisse régler la situation, Sergio, le gérant, un homme d'une 40aine d'années, s'approcha avec une expression irritée. Il était connu pour son impatience et son habitude de toujours blâmer les employés au lieu de chercher à résoudre les problèmes. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il les bras croisés. Dona Marisa se tourna vers lui, exaspérée. « Ce jeune homme a oublié la moitié de ma commande. Maintenant, je n'ai plus de déjeuner. Ce n'est pas acceptable. » Sans même enquêter, Sergio posa son regard froid sur João et dit sèchement « Si tu as fait une erreur, tu vas payer de ta poche. Règle ça immédiatement. » João écarquilla les yeux. « Mais chef, j'ai bien noté la commande. Il doit y avoir une erreur. Nous pouvons vérifier ?» Il n'y a pas de discussion. Soit tu payes maintenant, soit considère que ton jour de repos dimanche est annulé pour compenser la perte. Le poids de l'injustice s'abattit sur lui. João savait que, s'il insistait, le gérant pourrait le licencier. Avec un soupir lourd, il glissa la main dans sa poche et sortit les quelques billets qu'il avait mis de côté pour le week-end. Avec amertume, il remboursa Dona Marisa, qui partit sans même le remercier. La vérité éclate. Quelques heures plus tard, alors que le service ralentissait, Miguel, l'un des employés chargés du nettoyage, apparut en tenant un morceau de papier froissé. « Hé, João, regarde ce que j'ai trouvé sous la boîte. » João prit le papier et sentit son cœur s'accélérer. C'était le billet original de la commande de Dona Marisa. Il n'était jamais arrivé en cuisine. Autrement dit, ce n'était pas sa faute. « Je dois montrer ça à Sergio. » João se dirigea vers le gérant et posa la preuve sur le comptoir. « Regardez ça, la commande n'a jamais été transmise à la cuisine.
Je n'ai pas fait d'erreur. Sergio jeta un coup d'œil rapide au billet, puis haussa les épaules. Le problème a déjà été réglé avec la cliente. Ça ne sert à rien maintenant. Fais plus attention la prochaine fois. João sentit la colère monter en lui. C'était toujours la même chose. Il travaillait dur, faisait tout correctement, mais personne ne se souciait de la vérité quand un problème survenait. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il prit une décision. Il ne resterait pas ici plus longtemps. Il écrivit sa lettre de démission et, le lendemain matin, la déposa sur le comptoir avant de quitter la lanchonnette sans se retourner. Il ne savait pas exactement où il irait, mais une chose était certaine, il méritait mieux que ça.